Et l'invité de l'info ce soir, c'est Dorothée Obili. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'association AIDS pour la région Grand Ouest. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc toute la semaine sur le pied de guerre, j'allais dire, puisqu'il y a eu plein d'animations. En début de semaine, c'était la journée internationale de lutte contre cette maladie. Toute la semaine, donc, les actions étaient menées. On va voir quelques images de cette action. Vous proposiez des câlins gratuits, notamment ce mardi, place de la République. Exactement. Comment il s'agissait de proposer donc des câlins aux passants contre l'exclusion sociale que vivent souvent les personnes séropositives. Aujourd'hui, il y avait également une action ce vendredi. Cette fois, elle était en faveur du PrEP. Alors, qu'est-ce que c'est, le PrEP ? Alors d'abord, je vais apporter de rectification, excusez-moi. C'est pas toute la semaine que nous sommes mobilisés, nous sommes mobilisés toute l'année. Absolument, nous mettons mais vous faites bien de le dire. C'est vrai que cette semaine, il y avait des actions un petit peu plus visibles, mais vous en faites régulièrement et c'est toute l'année. Voilà, on met un focus sur la semaine du 1er décembre. Et la PrEP, en fait, c'est le traitement comme prévention. C'est la prise d'un médicament tous les jours, ou alors avant et après les relations sexuelles pour empêcher la pénétration du virus dans l'organisme. Vous avez transmis un communiqué à toutes les rédactions de journalistes, puisque Marisol Touraine, la ministre de la Santé, est en train de mettre en place le remboursement, notamment, de ce dispositif. À 100%, oui. À 100%. Vous vous en réjouissez? C'est une avancée totalement. pour vous? C'est une vraie avancée dans le sens où on n'aura pas une prévention à deux vitesses. Tout le monde pourra avoir accès à la PrEP. Il n'y aura pas d'un côté les privilégiés et de l'autre les plus défavorisés. C'est une prévention qui sera qui rejoint la palette d'outils de prévention qui est déjà en place. Alors c'est bien une palette d'outils de prévention Exactement. qui existe, parce qu'il n'y a pas que cette PrEP, bien sûr. Le premier outil, c'est le préservatif, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, finalement, d'oublier le préservatif grâce à la palette, finalement, qui s'agrandit d'année en année de dispositifs de prévention? Alors moi, je vais vous répondre par un chiffre. 500 personnes. 500 personnes, c'est le nombre de personnes nouvellement contaminées en France par mois. Donc, ce qui fait que par an, on est dans l'ordre de 6500, 7000 personnes, peut-être même un peu plus. Donc, ça montre bien que si toutes ces personnes, si tout le monde utilisait le préservatif, on n'en serait pas là à 500 personnes contaminées par mois. Le préservatif, c'est un fait, c'est un moyen de prévention qui convient à certaines personnes, qui ne convient pas à tout le monde. C'est un choix. Aujourd'hui, je ne me sens pas à l'aise avec le préservatif, je peux utiliser le gel, je peux utiliser la PrEP. Donc c'est pour les personnes, pour les gays qui prennent de plus en plus, qui ont des pratiques à risque multiples. Vous avez aussi les personnes travailleuses du sexe à qui la PrEP conviendrait mieux que l'utilisation d'un préservatif, mais parce que le client il y a des clients qui ne veulent pas du préservatif. Pour vous, une palette de prévention élargie, c'est lutter efficacement. Et votre credo, ou du moins votre objectif, c'est 90, 90, 90. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est 90 3 fois, on va dire. 90, 90, ça veut dire 90% de personnes traitées. 90 pour arriver, c'est un objectif, arriver à 90% de personnes qui soient traitées, 90% de personnes qui soient dépistées et 90% de personnes qui soient en charge virale indétectable, parce qu'on sait que quand on est en charge virale indétectable, on n'est pas contaminant et on ne transmet pas la maladie. Aujourd'hui, il y a un vrai problème justement dans la détection des gens qui sont séropositifs et qui ne le savent pas et qui risquent de transmettre bien sûr à d'autres partenaires. Exactement. Vous luttez contre ça activement? En tout cas, on lutte contre le VIH en général bien et sûr. Puis on a pour objectif la fin de l'épidémie d'ici 2050, disons. C'est un combat, c'est notre combat, on avance, il y a des avancées. Il y a entre 30 000 personnes en France qui ignorent leur sérologie. C'est énorme. Ça veut dire qu'à ces personnes-là, à qui peut-être le dépistage classique à l'hôpital ne convient pas, à qui le dépistage rapide que nous proposons ne convient toujours pas, ces personnes-là peuvent utiliser la PrEP, peuvent utiliser les autotests qui ont aussi été mis en circulation cette année. C'est vrai que récemment, il y a eu beaucoup d'innovations en la matière. C'est une grande avancée, en tout cas en matière de lutte contre le VIH. Des tests très rapides qu'on peut faire soi-même, une goutte de sang, un peu comme un diabétique finalement, le prendrait TROD, son insuline. Et puis l'autotest qu'on achète à la pharmacie et qu'on peut utiliser chez soi. L'inconvénient de l'autotest au jour d'aujourd'hui, c'est le prix. Et nous militons encore pour que ce prix il baisse. Il est à 28 €, entre 25 et 28 €, ce qui est encore énorme. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est un bon moyen
pour les personnes en milieu rural, dont le pharmacien du coin connaît le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, et c'est pas en termes de discrétion et en termes de confidentialité, c'est pas évident. Donc les autotests sont aussi un bon outil de dépistage. Alors il y a énormément, donc on le disait, d'outils aujourd'hui qui sont à votre disposition pour lutter contre le VIH. Il y a tout simplement un site internet sur lequel on peut retrouver les informations, bien sûr, www.aids.org. Et puis pour les Sartois, il y a votre antenne du Mans. 72 rue Chanzy. 72 rue Chanzy au Mans, 02 43 23 96 71. Merci Dorothée d'être venue nous parler de tout cela sur ce plateau.